Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Ask-Web TV. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une personnalité qui est très active dans les initiatives jeunes. Il s'agit du président de la JCI, la Jeune Chambre internationale au Mali. Monsieur Mahaman Touré, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, le plaisir est partagé. Je vous souhaite la bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, votre organisation est une organisation internationale qui intervient dans plusieurs pays et vous intervenez dans des initiatives, dans des formations et aussi dans le bénévolat et aussi la lutte contre le changement climatique. Et quel est le domaine phare dans lequel vous évoluez ici au Mali? D'accord, merci beaucoup. Et je rappelle que c'est vraiment un plaisir pour la Jeune Chambre internationale d'être sur votre plateau afin de parler des initiatives que notre organisation développe. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, la Jeune Chambre internationale est une fédération mondiale de jeunes citoyens actifs, une organisation qui a 110 ans en 2025 et la JCI Mali, quant à elle, a 30 ans cette année. Et retenez que notre organisation travaille beaucoup plus dans le renforcement des capacités de jeunes, dans le renforcement de la résilience communautaire et aussi c'est toute autre initiative visant à développer la jeunesse de façon globale. Alors nous avons 4 domaines d'opportunités clés via lesquels nos membres puissent s'épanouir. Et nous avons le domaine de développement individuel qui nous donne la possibilité de pouvoir renforcer nos membres, mais aussi la jeunesse malienne, sur des thématiques importantes. Et nous avons ce qu'on appelle au sein de la JCI Mali l'Institut national de formation, qui a en son sein plus de 200 formateurs qui sont chevronnés, expérimentés, qui sont sur le terrain chaque week-end et qui forment les jeunes sur diverses thématiques. Nous avons aussi le domaine impact communautaire qui nous permet de pouvoir réaliser des projets communautaires. Ces projets communautaires peuvent être des projets de reboisement, des projets qui font aussi la promotion de la lutte contre le changement climatique, comme vous venez de le dire tout à l'heure, à travers la préservation de l'environnement, et des projets qui tentent aussi de renforcer la résilience communautaire des jeunes, mais aussi des femmes et l'ensemble des communautés, on peut dire. Donc nous avons aussi ce qu'on appelle le domaine business et entrepreneuriat, qui nous permet de pouvoir donner les astuces nécessaires et surtout les renforcements nécessaires aux jeunes de pouvoir entreprendre. Alors nous savons que nous sommes dans un monde interconnecté où la qualité et l'expérience sont des conditions sine qua non pour l'émergence d'un jeune africain. Et nous sommes à l'ère de la mondialisation et nous voulons donner aussi les astuces nécessaires à nos membres, mais aussi aux jeunes qui côtoient la Jeune Chambre, de pouvoir entreprendre et côtoyer des entrepreneurs expérimentés qui ont aussi y a impacté dans les domaines afin qu'ils puissent aussi à leur tour employer d'autres jeunes. Après, nous avons aussi le domaine internationalisme qui nous permet de pouvoir, coopération internationale plutôt, qui nous permet de pouvoir voyager à travers le monde, nous faire des amis, faire des rencontres et aussi donner une expérience globale à nos jeunes. Donc voici les 4 domaines d'opportunités sur lesquels nous travaillons. Je vous félicite pour ça. Merci beaucoup. On voit que vous êtes leader de cette grande organisation JCI ici au Mali. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir un leader de cette organisation? Oui, la Jeune Chambre, on peut dire que c'est une belle histoire d'amour, parce que j'ai été par le passé leader estudiantine. Ensuite, j'ai dirigé le conseil local des jeunes de ma localité, Tombouctou, entre 2016 et 2019. C'est là que j'ai eu l'opportunité de connaître la Jeune Chambre internationale. Donc, dès mon premier contact avec cette organisation, j'ai automatiquement su que je fais partie d'un ensemble de jeunes auxquels je voulais ressembler. Pour moi, le modèle type qui était présenté par la Jeune Chambre internationale était un modèle type de jeunes assez impliqués, assez engagés, qui communiquaient de façon efficace, qui communiquaient également de façon paisible. Donc ça m'a automatiquement séduit. Et j'ai adhéré à cette organisation. J'ai commencé à observer depuis dans les années 2014, on va dire. Et ensuite, nous avons évolué. J'ai été intronisé de façon officielle en 2017. J'ai occupé par la suite des postes de responsabilité comme président local, vice-président national, vice-président exécutif national, député président national et aujourd'hui président national. Donc c'est vraiment une grande fierté pour moi d'appartenir à cette organisation et d'y figurer en tant que leader.
Comment est-ce que la JCI adapte-t-elle ses projets au contexte actuel du pays? Et vous savez, notre organisation est une organisation dynamique. Ça veut dire une organisation qui s'adapte au contexte, au temps et aux exigences du moment aussi. La Jeune Chambre jouit d'un statut de consultant général auprès du Conseil économique et social des Nations Unies qu'on appelle ECOSOC depuis les années 1994. Et donc, ce qui nous implique évidemment à nous investir sur les objectifs du développement durable, la promotion de la paix mondiale, la lutte contre l'immigration irrégulière, la promotion de l'entrepreneuriat jeune. Alors cela m'appelle aussi à parler de ce que nous faisons au niveau national. Parce que nous sommes dans un contexte également déterminé, un contexte particulier depuis les événements de janvier 2012. Et nous, en tant qu'organisation de jeunes, ce qui nous permet également de pouvoir toucher nos cibles qui sont les jeunes, c'est notre faculté également à nous mettre dans la posture que nous sommes une organisation, une association de jeunesse. Alors, quels sont les projets en perspective? Comme je l'ai dit, 2025, c'est les 30 ans de JCI Mali. Quand on parle de projets en perspective, nous avons cette année de projets importants parce que nous avons dépassé l'étape mi-mandat. Nous avons été à Kita pendant le mois d'avril où nous avons tenu le Conseil national de la JCI, une activité qui nous a permis de faire une évaluation du plan d'action national. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce niveau déjà, nous avons réalisé des projets importants, à savoir des académies de formation, des projets communautaires d'appui, notamment à DCSCOM, des projets d'appui aux collectivités, ainsi de suite. Nous avons réalisé des projets très importants. Mais là où nous sommes aujourd'hui, nous faisons face à un projet très important qu'on appelle les festivités des 30 ans de la JCI Mali. Donc, courant cette activité, nous avons une ribambelle d'activités. Nous avons des dons de kits solaires que nous allons donner à des populations riveraines. Nous avons également un projet très important sur l'entrepreneuriat jeune qui vise à former 100 jeunes Maliens sur l'entrepreneuriat où ils auront l'opportunité d'être en contact avec des grands entrepreneurs. On les incitera également à créer des entreprises, à faire un réseautage et aussi à les coacher, les accompagner durant tout le processus. Donc il y a d'autres projets importants, des panels sur les défis actuels auxquels le Sahel est confronté en termes de sécurité et de cohésion sociale, pour voir un peu l'implication de la jeunesse et de ce que nous, jeunes, nous pourrons aussi apporter pour renforcer la cohésion sociale au sein de notre pays. Donc les festivités des 30 ans de la JCI Mali, c'est du 19 au 21 septembre à Bamako. Et nous avons commencé avec les assises qui sont déjà au niveau local, ou dans chaque région, on a des assises où les jeunes s'expriment librement sur les 30 ans d'impact de notre organisation. Alors, il y a une question que beaucoup se posent et qui aimerait être édifiée à propos. Certaines personnes pensent que la JCI est un secte. Et qu'avez-vous à dire à ces personnes? Quel est votre message? Je pense que c'est des stéréotypes sur notre organisation que nous entendons très souvent. Les gens pensent que, oui, surtout avec la lecture souvent de la déclaration des principes de notre organisation, que nous faisons des rituels, des soirées nocturnes autour du feu. Je peux assurer que ce n'est vraiment pas du tout ça. Et il y a beaucoup qui pensent aussi que la JCI, c'est uniquement pour un type de jeunes bien réservé au sein de la société, c'est-à-dire les fils à papa et les filles à maman, qui sont toujours bien habillés en costume cravate. Non, non, c'est loin d'être là. La Jeune Chambre est vraiment une organisation qui fait la promotion du leadership. Une organisation qui forme l'élite de demain, mais une organisation surtout qui forme des jeunes citoyens actifs. Donc toute personne impliquée dans sa communauté pour le changement positif et le changement durable est une personne que nous considérons comme étant membre de notre organisation. Que cette personne soit officiellement affiliée ou pas, nous disons que cette personne partage les mêmes valeurs que les membres de la Jeune Chambre. Donc pour vous dire que c'est juste une association de jeunesse, mais nous mettons beaucoup de sérieux dans tout le travail que nous faisons, même si c'est un travail de bénévole. Donc, loin de nous l'idée de secte ou bien de rituel, nous sommes franchement une organisation, une association de jeunesse comme les autres. Je pense qu'à travers là, beaucoup seront éclairés et vont venir en nombre pour pouvoir faire partie de votre groupe. Effectivement. Alors, nous sommes à la fin de l'émission. Merci. Merci beaucoup d'avoir
accepté notre invitation et d'être là. Merci beaucoup, le plaisir est partagé, ça a été un réel plaisir. Oui. Okay. Et comme nous tendons vers la fin de l'émission, nous voudrons savoir si vous avez un dernier mot pour les téléspectateurs qui nous suivent. D'accord. C'est d'abord vraiment vous remercier pour nous avoir donné cette occasion et remercier aussi l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent. Faire cette émission avec vous cadre aussi avec l'atteinte de nos objectifs, notamment de la priorité du mandat 2025, qui est pour nous de faire de la communication un outil essentiel pour la promotion de la notoriété et la visibilité de la marque GCI. Donc, merci encore pour ce partage d'expérience. La Jeune Chambre internationale reste et demeure cette organisation qui établit cette relation de proximité avec l'ensemble des communautés du Mali sans autre forme de distinction. Merci bien. Alors, fidèles téléspectateurs de Ask Web TV, nous vous disons rendez-vous pour d'autres entretiens. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur nos différentes plateformes pour ne rien manquer de nos prochains programmes. À bientôt.